Ta banque, elle est en train de t'arnaquer. Et ça, personne n'en parle. Ce ne sont pas des fraudes énormes, mais des petites lignes sur ton relevé. Commission d'intervention, frais de rejet, lettre d'information. Mises bout à bout, ces lignes-là, elles rapportent aux banques 6,5 milliards d'euros par an. Et une partie de ces frais est carrément illégale. Alors reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te donner les plafonds légaux exacts, ligne par ligne, au centime près, pour vérifier en 5 minutes si ta banque elle est en train de te dépouiller. Le premier frais, le plus courant, c'est la commission d'intervention. T'es à découvert, un paiement se présente et la banque, elle l'accepte quand même. Et là, elle te facture son intervention. Ce que la loi dit exactement, eh bien c'est 8 € maximum par opération. Et tout ça dans la limite de 80 € par mois. Point. Pas 1 € de plus. Donc fais le calcul sur un mauvais mois. Si tu te retrouves avec 12 commissions et que chaque commission est à 8 €, ça fait 96 €. Et la banque, elle n'avait pourtant le droit de te facturer que 80 € maximum. Donc les 16 € au-dessus, ils sont illégaux. C'est complètement remboursable. Et ça, si tu te dis que ça ressemble à ton relevé bancaire, eh bien ne quitte pas la vidéo, car il y a beaucoup d'autres mauvaises surprises. Au passage, tu trouveras en description des lettres de réclamation déjà complètement rédigées, qui forceront la banque à te rembourser. Tu mets ton mail et tu les reçois directement. C'est gratuit, tu me diras merci plus tard. Le deuxième frais, c'est le rejet de prélèvement. Ton compte, il est à sec, le prélèvement est refusé. Et là, la banque, elle te facture le rejet. Le plafond légal, c'est 20 €. Mais voilà ce que personne pratiquement ne sait. Les frais ne peuvent jamais dépasser le montant du prélèvement. C'est-à-dire qu'un prélèvement de 10 € qui est rejeté, c'est 10 € de frais maximum, et pas 20 €. Donc c'est important, vérifie tes relevés, c'est une des erreurs les plus fréquentes. Le troisième frais, c'est le chèque sans provision. Donc là, c'est 30 € maximum si le chèque fait 50 € ou moins. Et 50 € maximum pour tout ce qui est au-dessus. Et là, attention, c'est un forfait tout compris. C'est-à-dire que les lettres d'injonction, les courriers, les commissions, etc., tout est compris dans ce tarif. La banque qui ajoute des frais de courrier par-dessus, c'est hors la loi. Maintenant, la pépite. Quand un chèque ou un prélèvement rejeté est représenté quelques jours plus tard et rejeté une nouvelle fois, eh bien, c'est ce qu'on appelle le même incident. Et là, la banque, elle n'a pas le droit de te facturer une seconde fois. Elle doit te facturer une seule fois. Et ça, crois-moi, la double facturation, ça arrive tout le temps. 2 lignes de frais, pour le même chèque à 30 jours d'écart, eh bien c'est remboursement. Encore une protection que personne ne connaît. La banque, elle doit te prévenir 14 jours avant de débiter des frais d'incident. C'est marqué sur ton relevé, en général, en bas, en tout petit, dans les lignes que personne ne lit. Si tu as été débité sans prévenir, eh bien c'est contestable. Et si tu enchaînes les incidents mois après mois, eh bien écoute, la banque, elle a l'obligation de te repérer comme client fragile. Et à ce moment-là, elle doit plafonner tous tes frais d'incident à 25 € par mois. Évidemment, la banque, elle va traîner des pieds pour faire ce genre de démarche. Donc dans ce cas, c'est à toi de le demander et de faire valoir tes droits. Alors concrètement, tu fais quoi? Eh bien, première étape, tu sors tes relevés. Et tu peux remonter jusqu'à 5 ans en arrière. Tu additionnes toutes les commissions d'intervention mois par mois et tu vérifies chaque rejet. Tout ce qui dépasse les plafonds, tu les notes. Deuxième étape, tu envoies une réclamation écrite à ta banque, avec les montants et les articles de loi. Pas besoin d'être juriste, les lettres sont déjà rédigées et il y a un modèle pour chaque cas en description. Et n'oublie pas, c'est gratuit. Troisième étape, si tu n'as pas de réponse sous 2 mois ou un refus, eh bien tu peux faire appel au médiateur bancaire. C'est gratuit, c'est en ligne. Et sur des plafonds qui sont aussi clairs, le dossier se défend tout seul. Alors dis-moi en commentaire combien de frais d'incident tu as sur ton dernier relevé.